Le positionnement, c'est la méthodologie qui va te permettre justement d'avoir une position unique. Bienvenue sur ma chaîne où je partage sans filtre mes erreurs, mais aussi la méthodologie qui m'ont permis de passer de solopreneur épuisé à entrepreneur épanoui. Aujourd'hui, c'est session de coaching en live. C'est parti. Bon, si on fait un petit récapitulatif de ce qu'on a vu ensemble, la première session, d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller consulter les anciens épisodes si vous n'avez pas consulté ces épisodes. Donc, dans la première session, on a un petit peu découvert qui tu étais, ce que tu faisais, quelles étaient un petit peu tes ambitions. Dans la deuxième session, on a vu tout ce qui était la vision avec les deux parties, la vision personnelle, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, et puis la vision de l'entreprise, notamment comment ce projet d'entreprise peut me servir pour ma vie personnelle et comment je vais définir un cap pour cette entreprise pour pouvoir embarquer mes clients, pour pouvoir embarquer mes partenaires et surtout pour pouvoir embarquer une équipe parce qu'on s'était dit, toi et moi, qu'on se rend bien compte que quand on est seul à la barre de son entreprise, le doux rêve d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, on n'arrive pas à l'atteindre et que finalement, une des conditions, c'est d'être entouré. Ce qui nous avait amené à la session d'après, où je t'avais parlé d'un concept qui était un concept de visualisation pour voir comment son entreprise fonctionnerait quand on aurait recruté l'intégralité de l'équipe minimale, mais l'équipe nécessaire pour faire tourner sans que sans que moi, on soit dans l'opérationnel pur et dur. Donc, cette vision, pour moi, c'est essentiel parce que ça permet plusieurs choses. Déjà, de se rendre compte qu'effectivement, on va devoir recruter. Beaucoup de gens paniquent. Est-ce que je vais être capable de recruter? Comment je m'y prends? Est-ce que ça va me coûter cher? Quelles responsabilités je prends, etc. Mais surtout, ça permet aussi de voir en termes de charge sur la partie salariale, la partie sociale, ce que ça va en coûter pour mon projet pour que finalement, je puisse, moi, trouver un équilibre vie perso et vie pro. Ça permet aussi de se rendre compte qu'en fait, au quotidien dans son entreprise, on est le manager, on est l'entrepreneur et puis on est le technicien sur plein de sujets, la vente, le marketing, l'administratif, etc., etc. Et donc, si un jour on veut pouvoir souffler, il faut pouvoir recruter. Et donc, qu'il faut que son projet ait la capacité financière, donc le potentiel business pour demain pouvoir recruter ces personnes et que tu puisses te payer toi, Ouais. notamment au niveau de tes ambitions, donc au niveau de l'ambition de ta vision personnelle. Alors, tu m'as dit que tu n'as pas eu le temps de te poser, donc on fera ça peut-être la fois prochaine pour voir, pour que tu me dises quand tu fais l'exercice, qu'est-ce qu'il faut en termes de staff minimum pour que tu puisses retrouver cet équilibre vie perso, vie pro, en tout cas sur une première entité, puisque j'ai compris que tu as beaucoup d'ambition et demain, tu seras dans le monde entier, donc c'est super. Donc ça, il faudra faire cet exercice. Pourquoi c'est important cet exercice? Et on sera obligé d'y revenir, c'est parce que ça te permettra de voir si ton projet professionnel est viable par rapport à ton projet Oui, personnel. ce que Et tu me encore disais, une ouais. fois, la vie est courte, on a chacun nos ambitions à titre personnel, et donc c'est important de bien choisir son projet professionnel, de bien se marier avec le bon projet professionnel qui doit servir notre projet personnel. Sinon, on fait fausse route et on perd du temps et la vie est courte. Voilà. Oui. Alors, on va voir ça du coup une prochaine fois. Mais ce que je voulais voir aujourd'hui avec toi, c'était sur le point de l'entreprise, quel est le niveau de clarté que tu as aujourd'hui sur la raison d'être de ton entreprise, sur son positionnement. C'est un concept qui peut effrayer comme ça, c'est un mot compliqué, mais je me suis rendu compte qu'il y a des outils qui permettent finalement d'arriver à définir ce positionnement. Et ce positionnement, c'est une clé parce que c'est une clé en termes de positionnement tactique et aussi en termes défensifs. Quand on a un bon positionnement, en fait, c'est une barrière parce qu'on s'est positionné d'une certaine façon où finalement, on n'a pas de concurrence. Et quand on a un positionnement clair, c'est aussi finalement quelque chose qui est incroyable parce que ça apporte énormément de clarté pour ses clients, pour ses partenaires et pour son équipe. Voilà. Donc, c'est absolument essentiel à un moment donné d'arriver à définir son positionnement.
Alors pour toi, mais je te prends un petit peu au dépourvu, comment tu définirais le positionnement d'une entreprise? Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse, et en plus, je t'ai pas Mm. fait préparer. Mais pour toi, comment tu l'entends ce terme avec tes mots, puisqu'on n'est pas là pour faire du verbiage, on est là pour essayer d'appliquer des concepts voilà, faciles à comprendre pour tout le monde, Bien en fait, sûr. notamment pour les solopreneurs qui nous écoutent. Ok, très bien. Ben, le positionnement d'une entreprise se fait, enfin en tout cas on la voit par rapport à son identité, par rapport aussi à son positionnement sur le marché, en fait, comment elle est vue, comment elle est perçue, par rapport aussi à sa notoriété et également par rapport au retour qu'il est Mhm. fait sur cette entreprise, sur ses produits, sur ses services. On sait évidemment si elle est bien positionnée, comment elle est perçue et surtout la valeur ajoutée qu'elle apporte aux personnes en fait. Hein. La valeur ajoutée va aussi la positionner comme étant leader ou comme étant sur un marché plus ou moins concurrentiel ou non. Donc je dirais ça. Ok. Alors, c'est bien, il y a beaucoup de vrai dans ce que tu dis. Euh, on va essayer de simplifier et dans cet échange, on va essayer d'apporter une méthodologie qui te permette à toi, parce que du coup, tu auras ce travail, et qui permette à tous ceux qui nous écoutent d'arriver à définir leur positionnement. On va y revenir sur plein d'aspects. Aujourd'hui, on va voir un aspect, mais une prochaine fois, je vais vous parler d'une méthodologie qui est absolument incroyable. Je fais un petit peu de teasing. Je fais référence à un livre qui s'appelle Story Brand de Donald Miller, qui est un livre absolument génial, qui a complètement changé Ok. ma vie en termes de positionnement. Mais aujourd'hui, on va avoir une approche plus simple en termes de méthodologie. Euh, Toi, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, tu as déjà lancé ton entreprise, d'accord? Donc, tu as éprouvé le marché. Certaines personnes qui sont encore à l'étape de l'idée n'ont pas encore éprouvé finalement le marché. Et donc, définir son positionnement à l'étape de l'idée, c'est pas exactement la même chose que définir son positionnement à l'étape d'un projet déjà lancé. Ouais. Ok, je vois. Alors, le positionnement, c'est très simple en fait. Le positionnement, c'est la méthodologie qui va te permettre justement d'avoir une position unique quand on regarde le marché. C'est qu'en fait, tu sois toute seule là où tu es en en prenant finalement la matrice de positionnement. D'accord? Pourquoi c'est intéressant? C'est que du coup, ça permet de créer de la clarté et un réflexe pour les clients. Ils disent, ben, si je veux ça, c'est Ange-Céline. Alors, on n'a pas encore trouvé le nom de ta multinationale. Donc, on va chercher ça aussi À prochainement. Mais bientôt, bientôt. voilà, on va dire c'est Ange-Céline Communication qui va m'apporter. C'est quoi ton nom? T'as trouvé? Non, je cherche encore, je cherche encore. Tu cherches encore. OK. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Donc, pourquoi c'est intéressant? C'est que, encore une fois, ça permet de la clarté au niveau de tes clients, au niveau de tes prospects, au niveau de tes partenaires, au niveau de ton équipe. Et puis, ça va te permettre aussi d'avoir une approche défensive parce que du coup, bah, tu n'as plus de concurrence. Tu as effacé la concurrence puisque tu t'es positionné de façon unique. Mm. OK? Donc ça, c'est vraiment Oui. passionnant, cette idée de positionnement. Alors, on va le faire à l'envers et après, je vais partager à la fin de ce coaching des questions qu'on peut se poser pour définir son positionnement et la méthodologie par laquelle on peut passer. Et puis, encore une fois, on verra cette partie positionnement d'une autre façon dans une prochaine séance à la Donald Miller, à la Story Brand, le livre dont je parlais. Entendu. Alors, une question que je peux te poser, c'est qui sont tes clients aujourd'hui, par exemple? Moyenne entreprise, petite et moyenne entreprise, institution euh, martiniquaise, guadeloupéenne également, euh, surtout des Mhm. entreprises avec des salariés pour la plupart,
Je n'ai pas forcément d'entreprise à freelance ou un salarié. Voilà, moyennes entreprises, institutions. Mhm. Alors, je vais te poser une question qui est un peu bizarre, mais je ne sais pas si tu auras une réponse, mais pourquoi les gens te remercient aujourd'hui? Aujourd'hui, le retour que j'ai et pour lesquels ils me remercient, c'est ma réactivité et surtout Mhm. du résultat que j'apporte qui est en cohérence avec ce que je promets quand ils me contactent, D'accord. Et qu'est-ce que tu promets? de régler leurs soucis, de régler leurs problèmes. D'accord. Et Euh, c'est OK. Et c'est quoi leur problème? la communication digitale, communiquer sur les réseaux sociaux, avoir des conseils d'un expert en termes de social media, euh, tout ça, tout ce qui est dans le réseau tout ce qui est réseau professionnel à mettre, enfin, quand je dis réseau professionnel, non, je me trompe, c'est-à-dire mettre en évidence et en valeur leurs services et produits sur les réseaux sociaux de façon authentique, tout en étant très réactive et en ayant des résultats concrets. Aujourd'hui, c'est ça. C'est pour ça OK. qu'on me veut. OK. C'est pas. OK. 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 Alors, c'est passionnant ce que tu dis. On va devoir creuser. Euh, mais quand je te pose les questions là et quand on voit ce que tu as dit jusqu'à présent, quand tu as fait ta définition du positionnement, on a finalement couvert, pour moi, on va dire les 5 questions que l'on peut se poser quand on veut définir un positionnement. D'accord? Donc, je vais les partager là, les 5 questions qui peuvent vraiment aider, Ok. qui peuvent t'aider toi et qui peuvent aider tout un chacun, notamment les solopreneurs qui nous écoutent, pour définir leur positionnement. La première question, c'est quels sont les problèmes ou les besoins que je résous pour mes clients? La deuxième question, c'est quels avantages ou valeurs spécifiques j'offre par rapport à la concurrence? La troisième question, quelles sont les caractéristiques uniques de mon produit ou de mon service? Quatrième question, quelles sont les aspirations ou préoccupations de ma cible, de mon public cible? Et cinquième question, comment je souhaite que mon entreprise soit perçue par mes clients? Voilà. Donc, ces 5 questions, elles sont hyper intéressantes parce que, en fait, c'est pas si facile d'y répondre, mais si on répond à ces 5 questions, on approche, Du on approche positionnement. vraiment une définition d'un positionnement pour sa structure. OK? Alors, je ne sais pas si on aura le temps de redescendre toutes ces questions aujourd'hui. On essaie de faire des coachings d'une demi-heure. Euh, on va commencer par la première question. Quels sont les problèmes et les besoins que je résous pour mes clients? OK? Et ça, c'est absolument passionnant de bien comprendre cela. Ok. Dans l'idéal, dans l'idéal, une entreprise qui a du potentiel, elle va résoudre ce qu'on appelle un problème dur. Et il y a un acronyme avec ce problème dur, D-U-R, un problème qui est douloureux, urgent et Urgent. reconnu. Ouais. Douloureux, c'est que ça fait mal. Ça fait mal, c'est douloureux. Urgent, c'est que globalement, en fait, j'ai vraiment besoin de résoudre ce problème. Et reconnu, c'est que j'en ai conscience. J'ai conscience de ce problème. OK? Donc, si, et c'est là que ça va faire mal, si on n'est pas capable d'expliquer le problème de sa cible en termes d'un problème dur, c'est-à-dire douloureux, urgent et reconnu, on risque d'avoir un souci. Je ne dis pas qu'on n'a pas forcément une entreprise viable, mais on a une entreprise, en fait, qui adresse un problème qui est potentiellement pas douloureux, un problème pas douloureux, un problème Mm. pas urgent,
et un problème dans l'entreprise ou le particulier qu'on veut adresser, pour lequel ces personnes ou ces entreprises n'ont même pas conscience qu'elles ont un problème. Là, on risque d'avoir un problème soi-même. Parce que l'entreprise, elle doit résoudre des problèmes. OK? En fait, beaucoup de solopreneurs, malheureusement, se lancent dans des projets où ils ne vont pas résoudre un problème dur. Et ils risquent eux-mêmes d'avoir la vie dure parce que les clients ne sont peut-être pas potentiellement conscients qu'ils ont un problème. Et donc, ils vont avoir un gros travail d'éducation et on peut s'épuiser. Pour les clients, en fait, ils ont bien conscience de ce problème, mais par rapport à toutes les problématiques que ces clients ont, c'est clairement pas la priorité. C'est pas urgent. Et troisième point, oui, effectivement, il y a un problème, mais en fait, ça va. J'arrive à vivre avec. Ouais, C'est pas si douloureux que ça. que ça. Ouais, ouais. OK? Alors, OK. Alors, toi, tu m'as parlé de problèmes. Alors, commençons par une cible. Parce que souvent, lorsqu'on veut définir un problème et qu'on a une cible trop générique, on n'arrive pas à avoir un problème spécifique. Et une bonne astuce que moi je peux te donner et que je donne à tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'en fait, quand on veut définir un problème, il ne faut pas simplement définir le problème pour soi, il faut travailler le problème avec le couple de la cible. Tu m'as parlé de petites entreprises, tu m'as parlé de moyennes entreprises, tu m'as parlé d'institutions. En fait, c'est très large. Si on commence par les institutions, est-ce que déjà c'est encore trop large? Est-ce qu'il faudra réduire cette cible-là? Mais imaginons qu'on parle sur les institutions. Aujourd'hui, par rapport peut-être à l'expérience que tu as, les institutions qui ont fait appel à toi, quels étaient leurs problèmes? Alors, le problème premier, c'est que elles avaient besoin dans l'urgence. Elles ont souvent besoin, c'est-à-dire qu'elles contactent au début, mais lorsqu'il faut y aller, il faut être hyper réactif. C'est-à-dire qu'il faut être présent comme si on était une personne à temps plein. Mais pourquoi? D'accord, mais qu'est-ce qui crée cette urgence? Des fois, c'est des fonds qui sont libérés ou qui peuvent être libérés pour le projet en question dont ils demandent, donc pour la prestation, et du coup, il faut y aller tout de suite. OK, Ou encore des OK, réponses qu'ils attendaient, OK. où ils ont eu le feu vert, où là, maintenant qu'ils ont toutes les pièces du puzzle réunies, il faut y aller. Et des fois, pas des fois, c'est souvent dans l'urgence qu'on a toutes ces infos-là. Et il faut y aller tout de suite. OK. Donc là, c'est intéressant. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment ça le problème, mais en tout cas, c'est un sous-problème et il y a une façon de l'écrire. Euh, Finalement, ton entreprise, elle dit, je suis capable de déployer pour vous un projet de communication en prenant en compte vos contraintes. Vos contraintes, quelles sont-elles? Quelquefois, vous avez des projets que vous menez pour lesquels vous faites des demandes d'aide en interne ou en externe. Et systématiquement, les réponses favorables pour ces projets vont être données alors que le temps de déploiement du projet est court. Voilà. C'est ça. Donc, nous, on a mis en place chez Anceline Communication une méthodologie qui vous permet en fait de pouvoir déployer la communication que vous souhaitez avec les résultats souhaités dans un temps contraint, c'est-à-dire le temps entre le moment de la validation de vos budgets et le temps de fin, entre guillemets, pour le projet. Voilà. OK? Donc, tu vois comment c'est hyper spécifique? Ouais, Et ouais, quand ouais. tu Puis vas t'adresser à un client comme ça en parlant de cette méthodologie, ben, ça fait boum! Elle se dit, waouh, mais c'est pas possible en fait, vous êtes dans ma tête. Comment vous connaissez à ce point hein, l'organisation ouais. des institutions? Donc, tu vois comment on passe en fait
de quelque chose qui est vague à quelque chose qui est spécifique dans la détermination du problème. Ah ben là, ok, tu es en train d'aller chercher un positionnement. Alors maintenant, il va falloir être capable de décliner cette méthodologie. Comment, en fait, tu fais en sorte pour que ça soit possible, d'accord? Ok, c'est l'une des questions qu'on avait. C'était la troisième question, si tu te rappelles bien, c'est quelles sont les caractéristiques uniques de mon produit ou de mon service. Donc là, c'est une caractéristique unique. J'ai mis en place au sein de ma structure Ange Selling Communication une méthodologie qui me permet d'adresser cette problématique précise avec voilà, cette méthodologie. Voilà, tac, 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 tac. Ouais, Et ouais, ouais, ouais. boum! Et voilà, OK. Alors, très bien, OK. Est-ce qu'on peut creuser encore les problèmes de ces institutions si on imagine qu'on en fait un ensemble? C'est quoi les autres problèmes? La polyvalence. Souvent, ils veulent pas forcément avoir. Alors, la plupart du temps, ils ont quand même des équipes en interne, des prestataires connus, etc. Mais ils aiment bien que la personne, en tout cas qui va gérer le projet au niveau social media, ait beaucoup, beaucoup de casquettes, se déplace en plus de ça. Donc, non Mhm, seulement travaille, mhm, on va dire à domicile ou autre dans un bureau, mais qu'elle soit aussi présente physiquement pour faire les réunions, pour participer, pour faire des réunions mhm, d'équipe, pour voilà. Donc c'est aussi mhm. être là physiquement pour porter le projet. Il n'y a pas que du virtuel. Petite page de pub, si ce contenu te plaît, vraiment, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et like le contenu pour que d'autres personnes puissent le découvrir également. Allez, on y retourne. Là, tu as parlé de plein de sous-problèmes aussi. Comment on pourrait les matérialiser? On pourrait dire, vous avez des équipes et une organisation interne qui fait que votre fonctionnement optimal, c'est un fonctionnement en proximité avec vous. Et chez Ange Selling Communication, on est capable de s'organiser pour s'adapter à votre emploi du temps et à vos contraintes de disponibilité et de proximité. Voilà. Mm. On est capable de définir avec vous un agenda où on est en proximité, on est dans vos locaux, par exemple, une ou deux fois par semaine en fonction de l'urgence du projet. Okay. C'est Donc ça. là, on adresse une problématique qui est une problématique de culture d'entreprise de l'institution. Après, on peut très bien, tu as un autre sous-problème que tu as évoqué, qui est de dire que, alors je ne sais pas si tu l'as évoqué ou je l'ai compris comme ça, mais que tu dois aussi être capable de te déplacer peut-être sur les C'est ça, manifestations ou les exactement. événements, d'avoir cette capacité aussi voilà, de te déployer. Voilà. Donc ça aussi, l'idée, peut-être l'idée sous-jacente, mais à creuser, c'est de dire, vous avez des équipes en interne, mais ces équipes, elles sont mobilisées dans le quotidien. Parce que, bah, du coup, même s'il y a un projet que vous lancez, bah, le C'est ça. quotidien de votre institution, il est là. Donc, vous n'avez pas des Exactement. équipes renforcées pour vos projets. Exact. Et nous, on a cette capacité d'être en fait un prolongement de votre équipe en comprenant votre culture d'entreprise, en comprenant votre positionnement et d'être en fait une extension de votre voix, mais en nous déplaçant sur les lieux ou sur les événements qui nécessitent votre présence, voilà, pour porter C'est votre fou voix comment tu as très bien compris le pendant un truc. moment. C'est Voilà. dingue. Ouais, ok. Tu l'as juste Voilà. mieux exprimé que moi. Je te remercie. Je t'enverrai mon RIB. Je vais t'envoyer mon RIB. Euh, donc, le travail qu'on fait là, le temps file, mais le travail qu'on fait là, tout solopreneur, tout entrepreneur, tout chef d'entreprise doit le faire. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on appelle le travail où on va être au niveau du persona Mm. et on va vraiment creuser pour comprendre les problèmes, les problèmes des problèmes, les problèmes des problèmes des problèmes, les problèmes des problèmes des problèmes des problèmes. Voilà, en gros, pour chaque problème, pratiquement se poser 5 fois la question pourquoi pour vraiment réussir à comprendre quel est le problème. Parce que potentiellement que dans les projets, ce que les gens qui te confient les projets,
Ce qu'ils souhaitent potentiellement, c'est d'être bien vu de leur hiérarchie pour peut-être obtenir une promotion. Mais si tu ne Ouais. creuses pas, tu vas pas trouver ça. OK? Potentiellement, ces projets qu'on met là, ils sont à risque parce que soit le projet fonctionne et cette personne, elle va avoir une carrière, enfin, elle va avoir un avancement dans sa carrière, ou soit ce projet ne fonctionne pas et on va la mettre à côté. Voilà. Donc, la personne a besoin peut-être de garanties, un, que de la fiabilité pour le projet, mais deux, que ça va rejaillir sur elle, Ouais. personnellement peut-être. Si on n'a pas cette capacité à fouiller, cette capacité à poser des questions, cette capacité d'empathie, cette capacité à se mettre à la place de son client, on peut complètement passer à côté des vrais problèmes. OK? Et si on est trop large, et on va y revenir quand souvent des solopreneurs lancent, et c'est marrant parce que j'étais sur ton site internet et ça ressemble un petit peu à mon site internet à l'époque où je vois que tu faisais tout à l'époque. Hein, je suis sur ton site qui va bientôt disparaître, tu m'as dit, donc j'en profite. Où tu faisais de la stratégie, de la création, efficacité, site web, prestations freelance, enfin voilà, tu faisais à peu près tout. Voilà, cette capacité aussi, mais on ne va pas l'évoquer aujourd'hui, à décider de se focaliser sur une offre précise, claire, identifiable pour le client, ça va être aussi déterminant dans le succès d'un entrepreneur. En fait, renoncer pour se spécialiser, c'est sortir de la médiocrité pour proposer de l'excellence sur quelque chose en particulier. Okay. C'est cela. Mais on y reviendra, on a le temps de voir ça. Donc tu vois là, on a vu juste une partie, la première question sur le positionnement, Ouais. mais c'est la question la plus importante et les autres questions sont aussi décisives. Voilà, donc tout ça, c'est important et ça te permet finalement d'arriver à définir ton positionnement. Positionnement. OK? Comment tu vas utiliser ton positionnement une fois que ce positionnement sera mis en place? Déjà, dans ta communication, en fait, ça fait que quand on te demandera ce que tu fais, tu diras plus que tu fais, que Angeline, c'est du community management. Si tu as en face de Déjà, toi déjà quelqu'un qui est aujourd'hui, dans une institution, je le dis presque pas. Ouais. ok, très bien. Mais alors, pour les solopreneurs un peu moins aguerris que toi, voilà, tu dis, enfin, tu ne le dis plus, mais tu as peut-être dit au départ, et ça, c'est pas ce que tu vas dire. Tu vas potentiellement dire, quand tu auras bien travaillé ton positionnement, tu pourras dire, nous aidons les institutions, et tu vas dire, à résoudre le problème, etc., voilà, c'est ça que tu vas dire. Si tu as une petite entreprise, une moyenne entreprise, tu vas dire exactement le problème qu'ils considèrent, parce que tu auras fait ce couple problème-cible. Les problématiques d'une TPE que toi, tu vas résoudre, ce ne sera peut-être pas les mêmes problématiques que pour une PME et ce ne sera pas forcément les mêmes problématiques que pour une institution. Et peut-être même qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que ce groupe des petites entreprises ou ce groupe des moyennes entreprises ou ce groupe des institutions, c'est encore trop gros. Et peut-être que tu vas décider à un moment donné de te spécialiser uniquement sur un type d'entreprise ou un type, enfin, une entreprise qui est dans un type de service ou un type de produit ou un type, etc. Voilà. Et potentiellement en te nichant comme cela, tu vas rendre en fait la réponse à un problème beaucoup plus précise et donc tu vas émerger. Ton positionnement va faire que en fait on va se dire effectivement vous êtes la réponse dans la façon dont vous exprimez mes problématiques. Je me rends bien compte que vous comprenez mes problématiques. OK? Ok. Alors, ça va t'aider pour ça va t'aider pour ta communication, ça va t'aider pour ton site web qu'il ne faut pas abandonner, mais oui, tu vas justement euh, le réécrire pour que quelqu'un qui arrive se dise waouh, j'ai compris le positionnement, waouh, cette personne parle de mes problèmes, waouh, cette personne parle d'une méthodologie pour répondre à mes problèmes,
Waouh, cette personne m'a rassuré parce que je vois qu'elle a des références clients qui me montrent que d'autres lui ont fait confiance. Où est-ce que j'appuie pour l'appeler? Voilà. OK? Je vais noter ça. Et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'ai du Ce travail. positionnement, Ça. voilà, ce positionnement, ça va faire aussi que tu vas être plus sereine. Alors, je pense que c'est ton état d'esprit, mais c'est pas forcément l'état d'esprit de tous ceux qui nous écoutent. Mais une fois que tu as un positionnement, bah, du coup, tu sais que tu es unique. Donc, tu n'as plus de concurrence. Ta seule problématique, c'est d'aller chercher tes clients, les clients pour lesquels tu vas résoudre leurs problèmes durs. Hein. Euh, je redis encore des problèmes durs, douloureux, urgents et reconnus. Voilà. C'est ça ton boulot, point final. Après, tu as une méthodologie pour le faire, mais tu n'es pas en train de te battre contre d'autres, tu es en train de te battre pour toi, par rapport à ton positionnement, par rapport à ta mission, par rapport à ta vision. Voilà. Parce que c'est super clair, en fait. Et le fait d'avoir ce positionnement clair, ben, tu sais quand tu sors de la route, quand tu fais fausse route, et quand tu dois revenir sur la route. Ah, c'est Voilà. ça. Et c'est clair, c'est précis, c'est net. Voilà. Ce positionnement, notamment quand tu as une bonne compréhension des problèmes, bah, tu peux expliquer aussi à tes prospects, mais tu peux expliquer à tes prestataires, tu peux expliquer à tes clients, mais aussi à ton équipe. Et c'est clair, parce que ton équipe doit demain pouvoir parler d'une même voix quand elle exprime le positionnement de ta structure. OK? Ok. Voilà, donc ça, c'est très important. C'est difficile à faire et l'avantage, c'est qu'on peut y revenir sans arrêt. C'est-à-dire que sur tes réseaux sociaux, sur ton site web, ce que tu dis en public quand tu t'exprimes, ben, un jour, tu vas dire ça et puis petit à petit, tu vas affiner, tu vas te dire, ah ouais, mais en fait, non, j'ai vraiment compris. Je pensais que le problème, c'était ça, mais le problème, c'était pas ça. Le problème, c'était autre chose. OK? Euh, je vais te donner un exemple. Moi, je pensais quand on a fait Awitech et on déployait des formations pour les demandeurs d'emploi, euh, que le seul objectif des demandeurs d'emploi, c'était de monter en compétence pour leur projet d'entreprise dans le digital. Par exemple, pour l'offre qu'on avait pour les fondamentaux du marketing digital. Mais je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, avec cette formation, les gens étaient super contents parce qu'on les avait sortis de leur solitude. Et qu'on ne s'était pas rendu compte qu'on avait déployé en fait toute une ingénierie en termes d'accompagnement avec de l'empathie, de la bienveillance qui nous plaçait de façon unique par rapport à la concurrence. Voilà. Donc en fait, euh, on a renforcé dans notre communication le fait de dire que oui, on monte en compétences, mais avec un accompagnement au plus près, avec une vraie empathie, avec Ouais, une je vraie vois. bienveillance, bien au-delà de ce qu'on peut trouver dans d'autres centres de formation. Et ça nous guide aussi dans nos projets en interne. À chaque fois, on se dit, globalement, est-ce que c'est smile and care? Smile, est-ce qu'on arrive à véhiculer notre enthousiasme? Et care, est-ce qu'à chaque fois sur ce projet, va bien dans le sens d'apporter de la bienveillance, d'apporter de l'empathie pour les gens que l'on accompagne? Voilà. Tu vois, donc c'est un guide aussi, le positionnement. Ok, très bien, très bien. All right. All right. Voilà, donc bah, tu as du boulot. Ouais, ouais, et ça Tu me as un va. peu hein? Ça me va, c'est parfait. Est-ce que c'est clair est-ce que c'est Oui, c'est clair ce qu'on clair. a vu C'est clair. en Oui, tout cas oui, sur cet tout ce que aspect? tu as dit, c'est clair. Effectivement, j'ai pas eu les mêmes mots que toi pour exprimer le positionnement, la cible, etc. et le problème dur auquel je réponds. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Donc, tu as compris. Maintenant, il va falloir que, voilà, sur mes outils de communication, je puisse transmettre, en fait, ce positionnement de façon claire pour déjà attirer la bonne cible et puis que ce soit voilà limpide en fait. Même si moi je le sais, je le dis, mais que Ouais, ça se perçoit sur mes canaux quoi. ouais. Alors, je l'ai pas dit, j'ai posé les questions. Il y a une méthodologie quand même avec 4 étapes qui permet, cette méthodologie, de Ouais, ouais, j'ai définir son compris. positionnement. Alors, Effectivement. évidemment, Oui, toi, oui, oui. tu l'as fait. Mm. Donc, il faut quand même analyser son marché. C'est la première étape. Donc, connaître ses concurrents, connaître leurs produits, repérer des lacunes. Il faut C'est aussi, ça. deuxième point, identifier ses forces et ses avantages. Quand je te dis pourquoi les gens te remercient,
c'est qu'est-ce que tu as d'exceptionnel, qu'est-ce que tu offres de mieux ou de différent que ta concurrence. Il faut définir son public cible. Ça, c'est absolument important. Vouloir servir tout le monde, c'est servir personne de façon exceptionnelle. Ouais. Voilà. Il faut renoncer à servir des personnes pour se focaliser sur des cibles précises qu'on va servir de façon exceptionnelle. Et ça apporte le dernier point, qui est la création de la proposition de valeur. Ben, du coup, comment on va se distinguer avec cette offre sur le marché qui doit être claire, concise, pertinente pour ce public cible identifié. Voilà. Voilà, donc je rappelle encore, et puis on va finir sur ça, les 5 questions qui peuvent quand même aider à préciser ce positionnement. Donc j'ai dit, quels sont les problèmes et besoins que je résous pour mes clients? Deuxième question, quels avantages et valeurs spécifiques que j'offre par rapport à la concurrence? 3, quelles sont les caractéristiques uniques de mon produit ou de mon service? 4, quelles sont les aspirations et les préoccupations, les vraies, de mon public cible? Et puis, comment je souhaite que mon entreprise soit perçue par mes clients. Voilà. Okay. On va de toute façon revenir sur le positionnement parce que c'est absolument passionnant et c'est très difficile à faire. Mais voilà, je voulais quand même passer un petit moment sur ça parce que c'est aussi une condition sine qua non qui peut être un catalyseur de vente absolument incroyable. Et il y a un test pour savoir si votre positionnement est clair. C'est une fois que vous pensez avoir fait le job avec un prospect ou un client, de lui demander de vous synthétiser ce que cette personne a compris de vous. Quand vous êtes dans un after-work et que vous avez parlé de ce que vous faites en parlant avec les mots de votre positionnement, redemandez à la personne de vous expliquer ce que vous faites. Si cette personne vous répond quelque chose qui est complètement à côté, c'est simple, il faut retourner faire ses devoirs. D'accord? Ça veut dire que votre positionnement n'est pas compris par les gens et donc ça veut dire que vous êtes à côté de la plaque, vous n'allez pas réussir à générer un volume d'affaires parce que si les gens déjà ne comprennent pas ce que vous faites, ils ne vont pas penser à vous quand ils auront vraiment ces problèmes durs qu'on a évoqués. Voilà. Ange-Céline, on en reste là? Parfait, ça me va, c'est parfait. Merci beaucoup, Manuel. Bon, super. Pareil, comme à la fin de chaque séance, et je le dis aussi pour les solopreneurs, les entrepreneurs qui nous écoutent, essayez de faire vous-même les exercices avec les méthodologies, là, avec les questions que j'ai proposées. Et puis, vous avez toujours la possibilité de nous interpeller sur les différentes plateformes. Voilà, mais c'est un échange. C'est pas un exercice qui est facile, mais c'est absolument, absolument nécessaire dans le parcours de notre entrepreneur pour amener de la clarté et amener du business aussi. Bon, Ange-Céline, on a pas mal de choses à voir pour les prochaines sessions. Ah oui, merci beaucoup. Très content de cet échange. J'espère que toi aussi. Oui, parfait. Merci, Manuel. Bon, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'est déjà la fin, mais on se retrouve bientôt. Si tu as aimé, si tu as des questions, justement, pose-moi ces questions, mets-moi ces messages, mets-moi ces commentaires. J'adore échanger. Je réponds à tous les commentaires. Like le contenu, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et je te dis à très bientôt. Bye bye.